alchimiste qui va vous expliquer un peu le principe du composteur et qui sera là pour répondre aussi à vos questions. Donc juste pour rappeler brièvement, donc on a fait une demande, enfin la MEL a lancé un appel à projet pour doter les communes de composteurs collectifs. Donc on a fait une demande avec l'association Bézieux Jardine et on a eu la chance d'avoir une réponse favorable et donc d'avoir ce composteur collectif. Donc le premier, j'espère pas le dernier de la commune, à être installé ici. Donc on l'a choisi d'une part parce qu'il y a des jardiniers qui sont là, qui peuvent être intéressés en fait pour l'utiliser. Et puis aussi il y a beaucoup de passages à proximité. Il y a un regard ce qui va se faire aussi. Voilà, on va voir ce qui... Voilà. Et donc voir aussi avec la proximité de l'école, de la crèche, il y a quand même beaucoup de passages ici de sensibiliser un petit peu la population à l'usage de ces composteurs collectifs parce qu'il y a moyen de réduire fortement les déchets qu'on met à la poubelle et de non seulement les collecter ici et puis de les réutiliser dans nos jardins. Et puis il y a l'obligation réglementaire qui arrive pour 2024. Voilà, et ça va être très rapide. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter côté municipalité ou côté Bézieux Jardine. Est-ce qu'il y a des choses qui... Donc le référent, alors du côté Bézieux Jardine, ce sera Christian Roucou, qui a déjà un composteur dans son jardin. Et donc du côté municipalité, ce sera Christophe Roussel, donc c'est le responsable des espaces verts. Et donc là, on inaugure, on lance, on explique un peu le principe de fonctionnement. Le démarrage vraiment du composteur, ce sera plutôt en septembre, parce que là, avec la période des vacances, c'est peut-être un petit peu compliqué. On mettra en place des permanences, donc on fera appel à volontaires aussi pour faire des permanences. Dans un premier temps, vous voyez, il y a des cadenas, en fait, on en a enlevé certains, mais il y a des cadenas pour que pour l'instant, on n'aille pas mettre tout et parfois n'importe quoi, parce que Lorraine a vous expliqué, c'est quand même assez technique d'avoir un bon compost. Et donc on a pour l'instant mis des cadenas, on fera des permanences, on va voir ça avec Bézieux Jardine en septembre. Et puis au fur et à mesure, selon que ça va ou pas, et on ouvrira un peu plus les composteurs pour que chacun puisse y mettre ce qu'il doit y mettre et pas ce qu'il ne doit pas. Donc ça se mettra en place au fur et à mesure et puis bien sûr on échangera avec l'asso Bézieux Jardine au fur et à mesure pour adapter au mieux l'utilisation du composteur. Je laisse la parole à Lorraine des alchimistes et puis voilà, on pourra échanger. Donc voilà, une partie ici, puis après on ira en salle et on espère qu'on croise les doigts, qu'on ne se prenne pas la pluie entre deux. Je suis Lorraine Callier, je travaille pour les alchimistes, je suis maître composteur et les alchimistes c'est une entreprise qui collecte les biodéchets auprès des professionnels de la restauration. Et là on a remporté en fait le marché de la MEL qui consiste à mettre en place et accompagner des sites de compostage partagés qui ont été sélectionnés donc suite à un appel à candidature qui a lieu tous les ans. Donc du coup concernant les règles de fonctionnement de ce site, le bac d'apport est toujours le même, ce sera dans celui-ci que les gens vont venir déposer. Comme on fonctionne par des permanences, du coup, le code ne sera pas communiqué, mais les référents viendront ouvrir les bacs. Il y aura également des pesons pour savoir un peu quelles sont les quantités qui échappent à l'incinération et vont être donc valorisées sur place. Dans les règles de ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre, on peut mettre absolument tout ce qui est épluchure de fruits, légumes, crus, cuits, ça peu importe. J'insiste bien, absolument tous les fruits et tous les légumes sont autorisés à l'intérieur. La seule problématique c'est de faire des petits morceaux et ça c'est très important parce que plus les morceaux sont gros, plus c'est long à se décomposer. Et ici on a mis 4 bacs, le but c'est pas d'en mettre 10 parce qu'il faut plus d'1 an pour que ça se décompose. Donc plus vous faites des petits morceaux, plus ça se décomposera vite et plus rapidement on pourra récupérer du compost. À savoir qu'il faut 6 mois minimum et après ça peut monter jusqu'à 1 an si le processus est long. On peut également y mettre les coquilles d'œufs, mais du coup écrasées, c'est-à-dire que quand on casse un œuf on ne fait pas 2 jolies moitiés, on essaie d'écraser au maximum. Ensuite tout ce qui est thé, alors thé en vrac pas de souci, sachet de thé, il faut vérifier que le sachet soit bien en papier et pas en espèce de plastique comme on fait actuellement. Marc de café, pas de problème, avec le filtre, aucun souci. Les capsules en papier type Senseo, pas de problème, pareil, vous les craquez juste avant et c'est bon. Par contre, pas tout ce qu'on vous vend comme capsule, même si c'est écrit compostable. Les capsules type bioplastique ne vont pas à l'intérieur parce que le cycle est beaucoup trop long et on n'aura pas le temps d'attendre qu'elles se décomposent. Après, c'est très compliqué pour les trier.
Tout ce qui est bouquet de fleurs fanées à la maison, il n'y a pas de souci pour les mettre dedans non plus, mais pareil, à redécouper préalablement. Et ensuite, surtout dans ce qu'on n'accepte pas de viande, pas de poisson, pas de pain et pas de croûte de fromage. Voilà, tout ce qui attire vraiment rapidement les rongeurs, on va éviter. Voilà pour les... J'ai pas précisé. Tout ce qu'on vous vend aussi comme plastique dit compostable, ce ne sera pas autorisé à l'intérieur non plus. Parce que ça se dégrade pas très bien dans des conditions comme celle-ci. Et on retrouve des morceaux de plastique absolument partout. Par contre, tout ce qui est sachet craft de fruits et légumes que vous avez actuellement, donc vous enlevez la fenêtre plastique sur le dessus, il n'y a pas de souci pour les mettre dedans. Toujours des petits morceaux, de toute façon ça c'est la règle. Là ça va être lancé en septembre, on peut se dire qu'il fera encore très chaud. Et du coup pour limiter la casse dans les seaux, parce que vu qu'il y aura des permanences, vous ne pourrez pas le vider tout de suite. Et pour limiter les jus, les mauvaises odeurs et les petits moucherons, vous pouvez vous-même alterner dans vos seaux, faire des petites couches entre épluchure et matière sèche, donc c'est-à-dire ces fameux sachets craft, les boîtes d'œufs, ça va y aller aussi, les rouleaux d'essuie-tout, les rouleaux de papier toilette, tout ça vous arrachez grossièrement, vous pouvez faire aux enfants, c'est assez facile et vous faites des couches au fur et à mesure, comme ça ça absorbe le jus et ça vous limite les problèmes en attendant la permanence que vous puissiez vider votre seau. Voilà, ensuite une fois que le seau est vidé, on recouvre tout de matière sèche. La matière sèche c'est là, en fait c'est un mélange de feuilles mortes ou de broyat, de bois. On recouvre bien tout pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous, ce que vous allez mettre c'est essentiellement humide et pour faire du compost il faut qu'il y ait à peu près la même quantité d'apports secs. On recouvre également parce que pour celui qui passe après vous c'est toujours plus sympa de ne pas voir vos déchets. Et là avec la chaleur, ça permet d'éviter d'avoir un nuage de moucherons qui sort directement du composteur dès qu'on l'ouvre, ou comme en ce moment avec tous les fruits, d'avoir des guêpes qui sont dedans régulièrement. Donc là on enterre bien tous les déchets et ça limite l'invasion par les petites bêtes ou même typiquement les rongeurs qui ont moins accès à vos déchets. Et ensuite c'est le rôle du référent, il va venir brasser une fois par semaine avec le brasseron poste qui est ici, faire un petit relevé de température pour vérifier que ça monte bien et que tout se dégrade bien. Et si tout va bien, dans 6 mois, on pourra le tamiser. Entre temps, dès qu'il est plein, on le passe dans le bac à côté pour qu'il rentre en maturation. Et vous continuez de remplir celui-ci. On mélange tout ça. Voilà, c'est ça. Ça permet de tout sortir, de tout remélanger, même si ça va être ça aura été brassé régulièrement. Pour les bacs, c'est pas obligé de le mélanger, il faut le laisser. Si, il faut quand même mélanger pour que ça commence. En fait, l'apport d'oxygène permet d'activer les bactéries qui sont dedans, qui sont des bactéries qui fonctionnent en milieu aérobie, donc avec de l'oxygène. Et ça permet d'éviter les mauvaises odeurs souvent qu'on a dans les composteurs qui sont trop humides. Et ça permet aussi de faire qu'ils se compactent beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc tout ça, il faut le brasser. Mais après, c'est possible qu'il y ait des petites erreurs qui nous échappent, qui partent dedans. Et l'avantage de tout sortir et de transférer, on pourra voir à ce moment-là s'il y a eu des... Voilà, type, j'ai pas précisé, mais les étiquettes qui sont sur les fruits, il y en a encore beaucoup. Et ça, régulièrement, on les retrouve dedans. Ou bien les petits élastiques autour des bottes de radis, bottes de carottes. Ça arrive souvent qu'on les retrouve à l'intérieur. Voilà, et après, si vraiment ça se remplit super vite et qu'il n'y a pas passé 6 mois minimum dedans, on le retransférera encore une fois. Sinon, à la fin, on tamise, on obtient du compost. Voilà, après, chez vous, il y a le seau, il y a un livre et vous avez le collant qui récapitule également ce que vous pouvez mettre et ce que vous ne pouvez pas mettre dans le composteur. Après, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Quelle hauteur à chaque fois, alors, sèche et humide? Ça, à chaque fois, de différence? En fait, pour un volume comme ça de biodéchets, on considère à peu près un volume de matière sèche. Vous versez, on recouvre à chaque fois, ça va faire les couches tout seul en fait. Ouais. À chaque fois que vous déposez vos seaux. Après là, comme ce sera des permanences, ça veut dire que tout le monde va arriver pour déposer en même temps. Donc, on va laisser tout le monde déposer et puis on recouvrira une bonne fois pour tout le temps, jusqu'à la fois d'après, jusqu'à la prochaine permanence.
Voilà. Et après, du coup, j'ai pas précisé pour les litières d'animaux. Donc, tout ce qui est animaux herbivores, il n'y a pas de souci. Les lapins, les rongeurs, les poules, voilà, on peut mettre la paille à l'intérieur. Ça remplace effectivement la matière sèche. Par contre, pas les litières des animaux carnivores, type les chats, même si ce sont des litières biodégradables pour certaines, on n'acceptera pas à l'intérieur. Tout comme on n'acceptera pas des toilettes, enfin les restes de toilettes sèches à l'intérieur, parce que ça demande un autre processus avec 2 ans de mise en compostage, donc on ne mélangera pas tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les jardiniers, pour les déchets verts des jardins, est-ce qu'avec parcimonie ça peut être intégré et dans quelle mesure? Alors donc tout ce qui va être désherbé, tout ce qu'on appelle les mauvaises herbes entre guillemets, voilà. Tant que c'est pas en graines, il n'y a pas de souci pour les mettre à l'intérieur. Après voilà, faut faire un peu attention parce que le pissenlit, à partir du moment où il coupe, il comprend qu'il doit faire ses graines et c'est là que ça explose dans le composteur. Mais sinon, après on peut s'assurer en faisant sécher préalablement, faire un petit tas et venir incorporer. Mais il ne faudra pas venir y mettre la tonne de gazon, même si voilà, l'entretien des espèces verts il pense bien faire, il ne faudra pas les mettre à l'intérieur. Sinon ça va étouffer le compost, il y aura trop de quantité. Parce qu'il y a enlevé, on peut laisser... Voilà, oui, C'est comme pour tout en fait. Pour en mettre, mais pas beaucoup. Bah après voilà, s'il y a 10 seaux de déchets de cuisine qui sont apportés, c'est pas gênant d'avoir un seau de mauvaises herbes à côté, hein, c'est un équilibre entre les deux. En plus si vous les faites sécher, ça fait un peu de foin, donc de matière sèche, donc il n'y a pas trop de soucis. Ce qu'il faut pas c'est les branches, par contre, s'il y a des rosiers qui sont taillés, ça c'est vraiment trop long à se dégrader. Si on passe pas au broyeur avant, c'est beaucoup trop long dans les composteurs. Les gens ne vont pas ramener tout comme ça, tout seul. Ils ne vont pas mettre dans le composteur, soit qu'il n'y aura personne. Non, il y aura pour ça qu'il y a des cadenas en fait. Faut pas que ce soit... Il y a des cadenas, non, c'est prévu, ils sont tous avec des cadenas, on en avait enlevé pour aujourd'hui, donc il y a des cadenas, il y aura des moments de permanence pour justement pouvoir contrôler ce qui est fait et puis aussi de vérifier s'il faut d'ajuster s'ils n'ont pas forcément bien compris. Donc c'est pour ça, pour l'instant, de toute façon, tout reste avec des cadenas, on verra au fur et à mesure, mais ça peut rester tout le temps en fait avec des cadenas. Là, l'idée c'est vraiment de démarrer, de bien expliquer les règles, de s'assurer que ça démarre correctement. Non, il y a des cadenas en fait à tout. Non, il y a des cadenas à tout pour justement pouvoir contrôler et justement avec la présence de quelqu'un qui regarde ce qui est mis, qui éventuellement rectifie s'il voit qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être dans le bioseau. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette phase-là qui est d'apprentissage en fait, et donc avec des cadenas qui resteront tant que ce sera nécessaire et tout le temps si c'est nécessaire tout le temps. Il y a plus souvent de matière humide en ce moment que de matière sèche. La matière sèche, les feuilles sont notables, mais... On a fait des stocks. Elle est disponible là, on va la ramener là, mais on a dit on a des stocks de broyats, etc. Voilà, toujours dans ce bac, ici ce bac-là, la matière sèche. Donc nous on viendra réapprovisionner, on a un stock qui est déjà en mairie, et il y a une partie qui vient d'ailleurs des tailles des violettes. Donc quand les violettes ils ont fait des tailles d'arbres, ça a été tout broyé et donc ça a été récupéré au niveau de la municipalité pour pouvoir apporter de la matière sèche régulièrement au niveau du composteur. On a de la feuille, on pourra mettre aussi. Voilà, après vous, si vous avez, pareil, au moment des permanences, si vous avez de la matière sèche pour venir remplir ici, on complète et comme ça on est sûr qu'on a tout le temps suffisamment de matière sèche. Ouais. De toute façon, à partir du moment où il n'y a plus de matière sèche, le site doit être fermé. Parce que sinon, c'est là qu'on a les problèmes. Chez eux, c'est pas non, là le but c'est pour les gens qui n'ont pas de composteur chez eux, en fait. Ceux qui ont pas de composteur, pas de jardin, etc. Ici, parce que voilà, les jardiniers s'ils viennent ici, ils viennent régulièrement, donc ils peuvent venir alimenter aussi. Et donc là, l'idée c'est de tous ceux qui n'en ont pas pour l'instant ou qui n'ont pas la possibilité d'en avoir, de pouvoir en bénéficier. Parce qu'en dehors de ça, en dehors des composteurs collectifs, il y a aussi régulièrement des dotations de la MED pour des composteurs individuels. On a eu l'occasion d'en avoir en 2020, une première dotation d'une cinquantaine. Après ça tourne au niveau des différentes communes, mais il y a aussi cette possibilité-là. Mais c'est encore une fois, ça dépend aussi de l'habitation qu'on a en fait, et des possibilités. Oui, dans tous les cas, même si le tri est obligatoire en 2024, il n'y aura pas une solution unique qui sera proposée. Ce sera plein de solutions parce qu'il y a des choses qui
combien de temps. C'est bien, c'est bien.